6 000 corps de soldats ukrainiens congelés, prêts à être restitués par la Russie. Une annonce glaçante au cœur de négociations diplomatiques à Istanbul, où l'horreur de la guerre revient frapper la table des pourparlers. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, et partagez votre avis en commentaire. Selon vous, ces négociations peuvent-elles réellement changer le cours de la guerre? À Istanbul, un second round de discussion s'est ouvert entre les délégations ukrainiennes et russes. L'objectif affiché, tenter d'établir les bases d'un cessez-le-feu durable. Mais dès les premières déclarations, les enjeux dépassent largement les intentions diplomatiques. La restitution par la Russie de 6 000 corps d'officiers ukrainiens cristallise d'emblée l'horreur d'un conflit qui continue de saigner les deux camps. Une annonce brutale, prononcée par Vladimir Medinsky, chef de la délégation russe, qui a évoqué des corps congelés, déjà prêts à être transférés à Kiev. Derrière cette opération macabre, Moscou affirme vouloir résoudre plusieurs questions pratiques. Parmi elles, un échange global de prisonniers de guerre et de blessés graves, accepté par les deux parties. Un accord humanitaire partiel, mais symbolique, alors que les combats se poursuivent sans relâche sur le terrain. L'échange inclurait tous les captifs en situation critique, un geste que le Kremlin cherche visiblement à présenter comme une main tendue, dans un contexte où chaque geste est aussi une manœuvre de communication. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a précisé les contours de cette rencontre. Au programme, la possibilité d'une future réunion entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Un sommet au plus haut niveau, encore hypothétique, mais qui représenterait une avancée majeure s'il venait à se concrétiser. En attendant, les discussions d'Istanbul n'ont duré qu'un peu plus d'une heure. Suffisant pour que chaque partie dépose sur la table ses exigences, sous forme de mémorandum détaillé. La partie ukrainienne, représentée notamment par le ministre de la Défense Roustem Umerov, s'est montrée ferme. Kiev réclame un retrait total des troupes russes, la libération immédiate de tous les civils capturés et des garanties internationales de sécurité. Des conditions que Moscou juge irréalistes, tout en accusant Kiev de médiatiser certains sujets à des fins politiques. Medinsky a notamment fustigé ce qu'il qualifie de « show humanitaire » autour de l'enlèvement des enfants ukrainiens, évoquant une mise en scène pour émouvoir les Européens compatissants. La tension palpable entre les deux délégations souligne l'extrême fragilité de cette tentative de dialogue. Pourtant, le simple fait que ce canal diplomatique subsiste reste un signe à ne pas négliger. La Turquie, qui joue ici le rôle d'intermédiaire, continue de défendre l'idée que seule la négociation permettra d'éviter une escalade encore plus meurtrière.